Eh bien, l'amour, bien sûr! De nos jours, c'est très fréquent, hein? La plupart des amis pratiquent l'échangisme. Les Durand et les Pimbec, les Bélier, les Georgeron, et j'en passe et des meilleurs. Ah bon? Je savais pas? Je te signale, ma pauvre Odile, que tu ne sais pas grand-chose. Donc, je fais l'amour avec Guy, et toi avec Juliette. Voilà. Si je peux me permettre, Quoi encore? ce n'est peut-être pas de mon fait, mais le contrat qui nous lie l'interdit formellement. C'est vrai. Mais à moins d'un accord postérieur entre les parties. Justement, malgré tout le respect que nous avons pour vous, je crains fort que... Odile ne dit rien, c'est ça? Si tu préfères, je baisse ta femme et après je t'encule. Mais ça ne va pas! Guy! T'es homophobe? Enfin, mais pas du tout! Mais je ne veux pas du tout que vous m'enculiez! Tu as tort, ça peut être excellent. Peut-être, mais je ne veux pas. Et d'ailleurs, je ne veux pas du tout que vous baissiez ma femme. Encore là, tu as tort, ça peut être excellent. Ça, c'est vous qui le dites. Tu préférerais peut-être que Odile et Juliette se gouinent et qu'après, elles nous sucent. Non, je ne préfère rien de tout ça. Non, j'aime ma femme et je ne veux absolument pas l'échanger, ni rien d'autre de ce genre d'ailleurs. Guy, tu me déçois. Je te croyais beaucoup plus dans le coup. Mais qu'est-ce que vous dites tous les deux? Rien. N'insistez pas. Nous préférons encore la rue à la prostitution. C'est un choix digne, mais... Attendez, nous pouvons nous arranger. Marionnette X. C'est-à-dire? Des marionnettes qui font l'amour devant vous en vrai. Des marionnettes avec des vraies érections. Des marionnettes qui jouissent. Banco! Alors? Très peu excitant. Abstrait. C'est vrai, ça manquait de chair. Et nous avons pourtant fait de notre mieux. Nous nous sommes donné corps et âme. Bien, très bien. Bel enthousiasme, mais résultat notoirement insuffisant. Et puis, les marionnettes étaient franchement moches. Oh, et si nous parlions politique? Politique? Oh, danger. Politique, sujet qui fâche. Et puis, il n'est pas dans mes habitudes de discuter avec un rouge. T'es communiste, hein? T'es coco, hein? Mais Coco, mais... voyons. Moi, j'ai jamais pu les encaisser, les cocos. Et leurs potes, les socialistes de merde. Tu veux que je te dise un truc? Pour moi, c'est toutes des tantouses qui pensent qu'à se faire des saloperies entre mecs. Ah, comme c'était que entre mecs. Je vais les casser, moi. Je vais les casser, les cocos. Je ne pense pas être Coco. D'ailleurs, il en reste très peu. Ah ben, bonne nouvelle. Excellente nouvelle. J'aime pas non plus les gros. Ah bon? Non, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas les gros. C'est comme les gens de couleur. J'aime pas.
Les amis verts? Les vers? Ça existe? Ah, mais je savais pas que ça existait. Mais si ça existe, non. J'aime pas. J'aime pas non plus la campagne. J'aime pas la mer. Je connais mal la montagne. Et à l'étranger, j'ai peur. J'ai peur parce que les gens parlent pas la même langue que moi puis mangent pas la même chose que moi. Oh, je suis épuisé, là. Il doit être 22h30, là, non? Pile. Oh, enfin, c'est fini. Oh, vivement. Vivement la mort. Oh oui, vivement la mort, hein. Nous serons tranquilles alors. Allez, au placard, les amis, c'est fini. Allez. Mais nous n'avons pas dîné. Ben, ce sera pour un autre jour. On dit, elle est fatiguée. Allez. Et qui dort dîne? C'est pénible. Très. Il reste une solution que nous n'avons pas envisagée. Bon, laquelle? Si on les assassinait? J'avoue que ça m'a effleuré l'esprit, mais après, qu'est-ce qu'on en fera? On les découpera en morceaux. On les jettera au vide d'ordures et on prendra leur place. Mais c'est impossible, leurs parents, leurs enfants. Leurs enfants s'en foutent. Eux ou d'autres, c'est la même chose. Quant à leurs parents, ça fait des années qu'ils les ont abandonnés dans les mouroirs. Ouais, dans ce cas... Bon, qui tue qui? Je tue Jacques et tu tues Odile. Ah non, non, non. J'aurais bien aimé tuer Jacques. Si tu veux, je te le laisse. Je te laisse même les deux, si tu veux. Tu tues et je regarde. Flingue? Non, non, non. Batte de baseball. Non, non, non. Poison? À main nue. Comme tu préfères. On dit que le poison, c'est plus féminin. Connerie, à mon avis, mais bon. Je me demande... J'ai peur qu'il jette partout. Et alors? Qu'est-ce qui est le moins salissant? Étouffés pendant leur sommeil. Chacun un coussin et hop, ni vu ni connu. T'as un coussin? On prendra les leurs, allez. On y va? Allez, on y va. Alors, les salopards! On préparait une petite escapade nocturne. Non, non, pas du tout, nous... Vous nous prenez vraiment pour des enfants de cœur, hein? Jacques, mon ami. Mon ami, il m'appelle mon ami! Joli coco! Mais non, je vous êtes-vous jamais... Oh, arrêtez si magré, salope! Le placard est équipé de capteurs de pensée, on a tout entendu, même ce que t'as dit. C'est un conseil du vendeur. Certains amis peuvent devenir méchants. Il faut rester sur ses gardes. Eh bien, c'est ce que nous avons fait, nous ne le regrettons pas. Et maintenant? Vous imaginez bien que dans ces conditions, Il va être difficile de vous garder. nous serons même obligés, afin d'être intégralement remboursés, de faire part aux vendeurs des défauts chroniques qui vous rendent impropres à la consommation. Il va nous... Il est possible qu'il estime que c'est réparable. Mais dans ce cas, il vous renverra aux ateliers. En toute franchise, moi je préférerais un échange standard, c'est plus rapide. Oh non, pitié. Et puis vos gueules ne me reviennent pas.
J'ai une envie folle de vous frapper. C'est pas une base très simple pour une amitié, ça. Pitié, pas les ateliers. J'ai entendu des histoires horribles à leur sujet. Il fallait y penser avant. Avant d'essayer de nous étouffer avec nos propres coussins. Mais nous y avons pensé par désespoir. Par désespoir, mais vous n'avez pas honte. Vous étiez logé, nourri, avec un bon petit boulot. Vous auriez même pu avoir des enfants dans votre placard, on vous l'aurait pas défendu. À condition qu'ils ne prêtent pas, hein. Je déteste les gosses qui chialent. Mais non, c'est jamais assez, hein? On en veut toujours plus. Et pour ça, on est prêt à tout. Hé, salopard! Carant, ignoble. Immoral! Ah, il est beau, notre monde. Plein de pourriture, prêt à tout pour leur petit confort personnel. Mais assez discuté. Allez hop! Dans le chariot, on retourne au magasin. Oh, pitié, donnez-nous une chance, on est quand même des êtres humains. Ah ben c'est vous qui le dites. Vous êtes des bêtes. De véritables bêtes. Allez, dans le chariot! Allez! J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde au service après-vente. Peut-être accepteront-ils de nous les échanger contre des bons d'achat. Je ne suis plus très sûre de vouloir des amis. C'est vrai que c'est beaucoup de soucis, hein? Pour un bien maigre profit, hein. Quelques flatteries, une vague engueulade. S'ennuyer à 4 plutôt qu'à 2. Si tu veux savoir mon avis, c'est ce qui s'appelle foutre son fric en l'air. Tu crois qu'on serait mieux de prendre des DVD à la place? Oh oui, quelle bonne idée des DVD. Oh, ma chérie, on va se faire plaisir. On va s'acheter des DVD. Oh. Qu'est-ce qu'ils sont lourds. Heureusement qu'on a un chariot. On a échangé Juliette et Guy contre 24 DVD. On a mis 6 mois pour les voir. Oh, ils étaient tous très bons, mais surtout, ne me demandez pas ce qu'ils racontaient, je serais incapable de vous le dire. Ah, ça, moi non plus. Depuis, nous regardons de nouveau la télé. Comme avant. Odile apprend le programme par cœur et moi je m'endors au bout de 5 minutes. Ce qui peut ronfler. Je suis obligée de mettre le son plus fort, du coup les voisins se plaignent. Quel con! Je les déteste! Jacques est un peu ours. Mais nous ne regrettons pas d'avoir eu des amis. Au contraire. Grâce à Guy et Juliette, nous sommes maintenant convaincus de notre inaptitude totale à toute relation humaine. C'est donc la conscience tranquille que nous nous faisons chier, sans ce regret inutile qu'il existe peut-être mieux. Nous ne rêvons plus. Oui, c'est ça qu'il y a. Nous ne rêvons plus.